Bonsoir, merci de rester avec nous, c'est le plus, bienvenue. Ce soir, on parle d'emploi, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. On pense bien sûr à la promesse de François Hollande d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Dans le registre volontariste, ce slogan a retenu notre attention, une ville égale zéro chômeur. C'est ce que propose le site capa.fr, QAPA.fr. Il revendique 2000 recrutements par mois. Il propose à des demandeurs d'emploi de rencontrer sur Internet, peut-être leur futur employeur. Par le jeu du matching, tout deviendrait possible. Peut-on trouver un emploi sur Internet? On vous a posé la question sur notre site Internet et vous avez répondu oui à 75%. Pour en parler, nous avons choisi d'être ce soir avec Thierry Grégoire, le président régional de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries hôtelières. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous faites des recrutements sur Internet? Aujourd'hui, c'est 80% de nos recrutements se font par les réseaux sociaux et Internet. C'est indéniable, c'est un outil qui nous permet d'être extrêmement réactifs, de proposer des offres dans l'immédiat des demandes de nos professionnels. Donc c'est un outil qui est devenu indispensable aujourd'hui. On va en parler avec vous et d'abord on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui donc à la Chambre de commerce. Benoît Bunicourt et Thomas Milot y sont allés pour voir ce que propose ce site capa.fr. Reportage. Sandrine, 32 ans, juriste, recherche un emploi depuis 5 mois. En entrant toutes ses compétences sur un site internet, 24 annonces lui correspondant s'affichent. Pour l'une d'entre elles, il y a 87% de chances que son profil soit en adéquation avec le poste proposé. C'est un logiciel qui calcule ce ratio en fonction de l'offre et de la demande. On appelle cela le matching. Il n'y a pas une offre qui est présentée de la même manière à chacun des candidats. Et de la même manière, chaque candidat a un profil différent vis-à-vis d'un recruteur, qui est adapté et personnalisé en fonction des besoins des uns et des autres. Et donc là, le matching est plutôt bon. Et le matching est plutôt très bon. Ça a permis de cibler mieux, oui, sa recherche. Et d'éviter de perdre du temps et de répondre, de faire une candidature traditionnelle pour rien. Le site internet tient également compte des différents centres d'intérêt ou expérience des candidats, pouvant leur proposer des emplois qui n'auraient rien à voir avec leur domaine de prédilection. Moi je trouve intéressant cette démarche justement de mettre en avant toutes les compétences, y compris celles qui n'ont pas été utilisées dans nos précédentes fonctions. Donc ça peut être justement un atout supplémentaire pour rebondir vers d'autres horizons. Un exemple vrai, c'est par exemple la jeune femme qui est vendeuse et qui, avec ses compétences de vendeuse, de gestion de stock, relations clients, tenue de caisse, mise en rayon, elle peut aussi être assistante dentaire, sauf qu'on ne lui a jamais dit. Le matching permet également aux employeurs de mieux cibler les profils recherchés. C'est un gain de temps en réalité et généralement ça aboutit plus rapidement sur une embauche que par des systèmes plus traditionnels d'annonces. Avec cette méthode de matching sur Internet, entre 5 et 10 000 postes sont pourvus chaque mois en France. Alors Pauline nous a écrit sur notre page, notre site internet, et elle nous dit mon copain a trouvé 3 petits contrats et une dizaine d'entretiens. Thierry Grégoire, est-ce qu'il faut arrêter d'envoyer des candidatures spontanées, Marlène nous écrit j'ai envoyé 200 CV, j'ai reçu 5 réponses de politesse, c'est vraiment décourageant. Ça doit l'être, décourageant, c'est évident. Il faut continuer à les envoyer parce que malgré tout, ça enrichit nos viviers. Mais ceci dit, c'est clair que l'outil aujourd'hui d'accès à l'emploi, d'accès à la fenêtre immédiate, ça reste Internet et les réseaux sociaux, c'est évident. C'est-à-dire que vous avez un site Internet où vous acceptez les candidatures, vous servez des candidatures spontanées. En fait, nous, on a créé un groupement d'employeurs, on a fédéré un certain nombre d'entreprises dans toute la région Nord-Pas-de-Calais comme dans d'autres régions en France. Et on a, nos offres passent au fil de l'eau tous les jours par tweet, par LinkedIn, par Twitter, ou sur Internet, ce qui permet d'avoir des réponses quasi immédiates. Et lorsque les professionnels ont des demandes la veille pour le lendemain, on est capable d'y répondre quasiment à l'instant T. Par exemple, on va sur Facebook et on tape réseau, ça s'appelle. Vous cherchez offre emploi restauration, emploi hôtellerie et vous arrivez sur entre autres sur notre réseau à nous. Et ça marche. Et ça fonctionne, bien sûr, ça fonctionne parce que aujourd'hui, dans l'acte de vente que nous on fait dans nos métiers, aujourd'hui beaucoup de choses passent par Internet. C'est la même chose dans la recherche d'emploi. Et c'est vrai que ça ringardise malheureusement un petit peu les réseaux traditionnels, comme le Pôle emploi, qui s'y mettent, mais avec un peu plus de mal. Alors, on vous a posé la question dans la rue. Est-ce que vous faites appel à Internet pour chercher un emploi? On vous écoute. Sur Internet, oui. Mais bon, tout dépend ce que c'est comme emploi, quoi.
Moi, je cherche dans les lagages, c'est pas évident, quoi. Dans le secteur, c'est pas évident. Par internet, j'ai déjà essayé, mais il y a souvent pas de réponse. Mais souvent, j'envoie mes candidatures. En fait, je reprends les adresses sur internet et j'envoie moi-même mes courriers. Et souvent, j'ai plus de résultats comme ça. Vu la crise économique qu'il y a, on n'a pas le choix. Pour travailler, on est obligé de regarder de partout, que ce soit intérim, Pôle emploi, mission locale, Le Bon Coin. Alors, tout est bon aujourd'hui pour l'emploi. Est-ce qu'il y a des concurrents? Par exemple, Yannick nous a écrit APEC et Viadeo sont plus sûrs que Pôle emploi. Pour Maeva, pas de problème, j'ai eu un entretien par le biais du site Pôle emploi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Concurrents, pas concurrents? Tout le monde ensemble contre le chômage? Je crois que tout le monde ensemble, dans le millefeuille administratif, il y a tellement d'acteurs au service de l'emploi que ça dilue, et malheureusement, c'est pas très lisible pour les rechercheurs d'emploi. Donc, tant tout le monde est au service de l'emploi, tout va bien. La seule chose, c'est qu'il faut utiliser les bons outils. Et aujourd'hui, les bons outils, ça reste quand même ces réseaux sociaux qui sont des moyens de communication importants. Et pourquoi vous disiez que ça ringardise? Ça ringardise parce que aujourd'hui, on en parle depuis tellement d'années. La lutte de l'emploi, cause nationale. Eh bien, il faut aussi à un moment donné que nos pouvoirs publics donnent les moyens aussi au Pôle emploi de se réformer complètement et d'utiliser ces outils-là. Ils le font plus ou moins bien, mais et nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on a créé ce groupement d'employeurs un peu partout en France, qui nous permet de se fédérer et de laisser à nos professionnels faire leur métier et de délester un petit peu et de déléguer la recherche d'emploi par ces nouveaux réseaux-là. Et c'est pas trop cher, une petite cotisation, vous me disiez, de la part, non pas des personnes qui cherchent, mais C'est gratuit pour le demandeur d'emploi, c'est 100 € pour le professionnel. Donc comme sur ce site dont on a parlé plus tôt. Merci d'être venu nous en parler. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur les sites internet, à rejoindre le banc d'essai de l'étudiant.fr sur internet. Tous les sites sont passés en revue, c'est très bien fait. Merci à vous de votre attention, c'est déjà fini. À demain.